Chodesh Tov, Chag Sameach, Gut Yom Tov. Disons d'abord le Chaim. Le Chaim, une bénédiction pour tout le monde, pour tous ceux qui ont besoin, peu importe quelle bénédiction que ce soit. Le Chaim, le Chaim. Là, vous pouvez poser la question, c'est quoi la fête? Rosh Chodesh, d'accord, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier pour dire Gut Yom Tov? Eh bien, je vous donne un peu l'historique. En 1977, durant les Hakafot de Shmini Atzeret, comme le rabbi a l'habitude d'être sur son estrade, diriger, encourager les danses, lui-même, il fait 2 Hakafot. Tout à coup, les chassidim ont remarqué que le Rebbe devient pâle, fatigué, il s'est même assis sur sa chaise, s'est reposé sur sa chaise, fermé les yeux, et là les gens ont réalisé qu'il y a quelque chose qui se passe. On voulait lui offrir de l'eau à boire, il dit non, pas fait qu'il douche encore. Le Rebbe a insisté qu'on finisse les Hakafot. D'ailleurs, il est même lui-même parti danser la 7e Hakafa avec son beau-frère, le Rachag, Rabbi Shmuel Gorari. Et après, il est monté dans sa chambre de la choule en bas, il est monté dans son bureau, sa chambre en haut. Il a insisté de sortir dans la souka pour faire kidouche. Et ce n'est qu'ensuite qu'il est retourné dans sa chambre et se reposer un peu. Et là, les médecins ont commencé à vérifier ce qui se passe. Le docteur Weiss, qui est venu spécialement pour s'occuper de lui, ensuite il a dit que c'était une crise cardiaque massive. Oh, une crise cardiaque, habituellement, Dieu préserve, une personne n'aurait pas pu s'en tirer. Remarquable. Le Rebbe a refusé de partir à l'hôpital. La rabbinite a dit qu'il faut écouter ce que le rabbi dit. Le rabbi n'a jamais perdu le contrôle de soi. Donc, si le rabbi insiste de rester au bureau, de rester là, ils sont restés là. Et bien sûr, ils ont tout de suite amené tout l'équipement nécessaire. D'ailleurs, d'après le médecin Weiss, il a même des équipements que dans certains hôpitaux, ils n'ont pas eu encore à ce moment. Motzei Yom Tov Simchat Torah, où le rabbi a l'habitude de faire un Farbrengen, il demande au médecin de lui donner la permission d'aller faire un Farbrengen. Le médecin a dit que c'est hors question. Finalement, ils ont négocié 20 minutes de discours. Et durant ce discours, le rabbi a parlé par l'intercom, ce n'était pas encore l'époque de Zoom et ainsi de suite, mais le rabbi de sa chambre a pu parler par intercom, par téléphone, et ça on a entendu dans tous les 770, et même au téléphone à travers le monde, et le rabbi de dire les paroles suivantes. Pour une raison quelconque, on parle après la fête, au lieu de durant la fête, mais l'aspect positif, que ça nous donne l'opportunité de communiquer avec tous ceux qui sont physiquement même loin, puisque spirituellement, nous sommes tous proches. On n'est qu'à certaines distances, éloignés. Donc, on utilise cette opportunité de pouvoir s'unifier par les paroles de Torah, s'unifier par l'Ahavat Israël, s'unifier par le bitachon absolu de la guérison. Donc, le Rebbe prend un moment extrêmement dur, extrêmement douloureux physiquement, mais ça n'affecte pas sa positivité, ça n'affecte pas son approche que toute chose, il faut le voir, la lumière dans la situation. Et la lumière qu'il dit ici, c'est cette opportunité de s'unifier encore plus qu'auparavant. 38 jours plus tard, Rosh Chodesh Kislev, le rabbi est sorti de convalescence. Il est rentré chez lui, et depuis, d'après le médecin, il a repris des activités encore plus actives que dans le passé. Là, il a commencé la distribution des dollars. Il a commencé à faire des sikhot beaucoup plus souvent, et ainsi de suite. Ce qui nous montre la vie du tzaddik, le corps physique du tzaddik dépend de la spiritualité. Et d'ailleurs, Dr. Weiss explique qu'habituellement, une personne, quand il souffre
une telle situation de crise cardiaque, le reste du corps s'enferme pour assurer la survie de soi-même. Le Rebbe a fait juste l'inverse. Au lieu de s'enfermer, il s'est ouvert encore plus. Toute son attention, tous ses soucis n'étaient que pour que sa femme soit soulagée, pour que les chassidim soient soulagés et qu'ils puissent faire ce qu'ils ont besoin de faire. En donnant, le Rabbi reçoit sa santé. À nous de prendre message. Nous vivons aujourd'hui un moment précaire, un moment difficile, de la souffrance. Mais à nous de réaliser qu'il y a une lumière là-dedans, cette lumière de opportunité, de unification du monde entier. Et c'est cette unification qui nous mène vers la Goula. Et que Dieu nous aide, qu'aujourd'hui même, on a le vrai Yom Tov, le Yom Tov de la Goula finale, le Chaim.